Les nappes d'hydrocarbures s'éloignent des côtes de Corse et de Sardaigne, mais les autorités cherchent toujours le ou les bateaux qui ont pu commettre ce dégazage. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime afin d'en savoir plus sur les circonstances de cette pollution. D'abord, une vingtaine de bateaux ont été identifiés parce qu'ils se trouvaient dans ce sillon de circulation. Il faut dire que depuis 2004, les plus gros sont équipés de transpondeurs, une sorte de balise qui indique leur position, leur vitesse. Un appareil exigé par l'Organisation maritime mondiale, avant tout pour la sécurité des bateaux, puisque ce système d'identification automatique leur permet aussi de connaître leur position les uns par rapport aux autres. Depuis la mise en place de ce système, il a donné une mine d'informations à la communauté scientifique sur la circulation maritime. Malgré les systèmes de surveillance aérien ou par satellite, il peut encore y avoir des zones blanches en mer ou alors un bateau peut tout à fait couper son transpondeur, même si cela contribue à en faire le coupable idéal en cas de pollution. Aujourd'hui, les enquêteurs établissent avec Météo France des modèles informatiques pour mieux analyser la dérive des nappes d'hydrocarbures afin de pouvoir dire plus précisément où et quand a commencé cette pollution. Mais sans flagrant délit constaté, il y a très peu de poursuites. Trois bateaux sont plus particulièrement ciblés selon le ministère de la Transition écologique, mais ils vont d'abord être interrogés comme témoins. Cela ne suffit pas pour conclure l'enquête. Il faut aussi une analyse de ce qui a été rejeté en mer. Un mélange d'huile, d'hydrocarbures, d'eau, de détergent, pas toujours simple à différencier d'un bateau à l'autre. Cette analyse des rejets n'est pas aussi fiable qu'une empreinte ADN laissée sur une scène de crime. Il faut pouvoir aussi immobiliser les navires suspects lors de leur prochaine escale, analyser ce qu'il y a dans leur cuve, sur leur registre de bord. Si cela se passe dans un pays européen, c'est plus facile. En revanche, si c'est dans un pays hors Union, alors il va falloir jouer de diplomatie. Aujourd'hui, la pollution s'éloigne vers le sud des côtes, mais ce goudron coule et donc n'épargne pas l'écosystème méditerranéen déjà bien fragilisé. Si les marées noires sont très impressionnantes avec leurs oiseaux mazoutés, leurs plages souillées, elles sont plus rares que ces dégazages plus ou moins discrets. Selon un rapport du WWF, en Méditerranée, les dégazages représentaient au début des années 2000 jusqu'à 1,5 million de tonnes de pétrole déversé, soit l'équivalent d'une catastrophe de l'Erika par semaine.